partager ta parole. Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Seigneur, nous te prions que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Que nous soyons réceptifs à ton message, Seigneur. Bénis ton frère, ton serviteur, qui va annoncer ta parole. Seigneur, remplis-le de toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Seigneur, ton serviteur a besoin de toi pour apporter le message que tu lui as mis sur son cœur. Tu disposes nos cœurs, que nous soyons attentifs. Merci, mon Dieu, de répondre à sa prière. Amen. Amen. Alors, le texte central de ce message se trouve dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37, et on va le lire jusqu'au verset 39, un passage très connu. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ce que j'aime... Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. Merci. Donc en fait, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il nous invite toujours. C'est une invitation. Si quelqu'un veut venir, c'est pas vous avez intérêt à venir, hein, c'est quelqu'un veut venir. Et je méditais sur ce que c'est que la soif pour nous, physiquement parlant, j'entends. Et justement, j'ai eu un petit problème physique il y a quelques semaines de cela, parce qu'on est dans un environnement où l'eau est à notre disposition. Ouais, il y a de l'eau partout, on a la grâce d'avoir l'eau du robinet en France qui est potable, ce qui n'est pas le cas de partout, y compris dans certains pays d'Europe. Mais voilà, elle est là. Elle est tellement présente que parfois on oublie de boire. Et comme en ce moment je fais pas mal de sport de manière intensive, eh ben, j'oublie de boire. Et ça a des conséquences, c'est qu'on se déshydrate. Et parfois, on tombe un peu dans les pommes. Et pourtant, l'eau était là. Mais je ne ressentais pas ce besoin. Je n'avais pas soif particulièrement. Et pourtant, j'aurais dû avoir ce désir de boire, puisque mon corps, même si je ne m'en rendais pas compte, il réclamait cette eau. Et la question que je me pose, comment se fait-il que, alors que mon corps réclamait de l'eau, je n'en ressentais pas le besoin? Et de là est venu tout le message, en fait. C'est que pour avoir soif, malheureusement, parfois, alors que même quand on n'a pas cette sensation de soif, notre corps le réclame, on a besoin d'être dans des situations extrêmes. Où est-ce qu'on ressent véritablement le besoin de boire? Et il y a un endroit où justement on n'oublie pas de boire de l'eau. D'après vous, c'est où? Exactement. Dans le désert, on ne va pas oublier de boire. On aura soif. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais tu vois, ne pleure pas ou ne crie pas quand tu es dans un désert ou quand mon peuple est dans un désert, parce que je veux qu'il réalise qu'il a besoin de boire. Et plutôt que de se plaindre des déserts de nos vies, on devrait justement en profiter pour aller à la source d'eau vive qu'est le Seigneur lui-même. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire là, Jésus. Et l'évangile de Jean, on pourrait l'intituler de différentes façons parce qu'il est tellement riche cet évangile, mais souvent on a envie de l'appeler l'évangile de l'eau parce qu'il parle de la nouvelle naissance, il parle de l'eau et l'esprit, il parle de la Samaritaine, on va développer ça tout à l'heure, qui est venue puiser de l'eau. Et l'évangile de Jean, quelque part, il met en avant cet aspect de l'eau. Et par habitude, parfois, on va prendre de l'eau, mais sans réaliser l'importance de cette eau, justement, pour notre vie. Parce que, vous savez, on peut jeûner pendant 30 jours, mais on ne peut pas jeûner sans boire 30 jours. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le rein s'arrête de fonctionner et on meurt. Alors que ne pas se nourrir pendant 30 jours, c'est jouable.
tant que vous buvez de l'eau. C'est important ça. Et Jésus est en train de mettre l'emphase là-dessus. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une fête, ça peut être la fête des tabernacles, comme c'est le cas ici, puisque là, il est en train de discourir pendant la fête qu'on appelle les Soukotes, c'est-à-dire la fête des tabernacles. Donc c'était une fête qui avait lieu au mois de septembre à peu près. Et c'est les fêtes où justement on se souvient que le peuple égyptien, le peuple juif, pardon, était dans le désert pendant 40 ans et qu'il a vécu lui-même sous des tentes, d'où le nom fête des tentes ou fête des tabernacles. Hein, c'est ce que ça veut dire. Et donc il se rappelait de ce moment-là. C'est aussi un lieu de réjouissance. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où on se réjouit de la récolte, puisqu'au mois de septembre, c'est le temps de la récolte. Et puis bien sûr, ça a une portée eschatologique, mais ce n'est pas trop le sujet ce matin. Donc c'est une fête qui est pleine de sens. Et très souvent, lorsqu'il y a une fête qui est commémorée au temple, Jésus va utiliser ces fêtes-là, il va même utiliser certains lieux du temple en particulier pour justement enseigner par rapport à cela. Exemple, lorsqu'il dit dans Jean chapitre 8, « Je suis la lumière du monde », il va se présenter pendant la fête des Lumières. Et il va se présenter où? Au parvis. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est là où on voit qu'il n'avait pas d'excuses. C'est qu'il était en train de leur donner le sens de toutes ces fêtes. À chaque fois. Et là, il est en train de leur dire, mais il y a quelque chose que vous devez saisir dans cette fête. Et en fait, j'ai regardé quels étaient les rituels qui étaient opérants depuis plusieurs siècles, même avant la venue du Messie, et qui n'étaient pas forcément inscrites dans la Torah, mais c'était devenu une tradition. Et vous savez, n'en déplaise aux religieux, parfois Jésus utilise même les traditions qui sont faites de manière religieuse pour nous enseigner également. Et c'est ce qu'il va faire là. En fait, il y a une tradition qui s'était développée et qui voulait que pendant les 7 jours de cette fête, un récipient en or rempli d'une eau prise au réservoir de Siloé soit porté en procession vers le temple par le souverain sacrificateur. Quand la procession atteignait la porte, qu'on appelait la porte de l'eau, sur le côté sud de l'enceinte extérieure du temple, 3 coups de trompette résonnaient pour marquer la joie que ressentait le peuple, qui à cette occasion récitait Ésaïe chapitre 12, verset 3. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est mentionné dans ce passage? Un passage qui nous parle à nous, chrétiens. On va le lire d'ailleurs. Ésaïe chapitre 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous voyez la précision du Seigneur? Donc c'est ce qui était récité pendant cette fête. Et arrivé au temple, les sacrificateurs défilaient autour de l'autel sous les regards du peuple, en portant le récipient d'eau au son du Hallel qui était chanté par le chœur du temple. Le Hallel, c'est les psaumes du chapitre 113 au verset 118. Vous relisez ces psaumes et vous pouvez les chanter parce qu'en fait, c'était des chants à l'origine et qui étaient utilisés pour certaines cérémonies, certaines fêtes. L'eau était offerte à Dieu avec le sacrifice du matin. L'utilisation de l'eau symbolisait la bénédiction que présentaient des chutes de pluie suffisantes pour assurer de bonnes récoltes. Car septembre, encore une fois, c'était le temps de la récolte et il fallait qu'il pleuve, sinon ça aurait été compliqué. Et Jésus va utiliser cet événement pour en faire une leçon de choses et une occasion de lancer le dernier jour du festin, une invitation publique à son peuple de l'accepter lui-même comme l'eau vive. Il est cette eau vive, mes amis. Ces paroles rappellent Ésaïe chapitre 55 verset 1. On va le relire, on le connaît tous, mais c'est bon de se le rappeler. Ésaïe chapitre 55 verset 1. Rappelez-vous, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est incroyable comment on peut acheter sans argent. Avec Jésus, c'est possible. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Quelle merveilleuse promesse. Il y a le mot soif dans ce passage, il y a le mot vienne, donc venir,
et il y a le mot, bien sûr, boire, qui est essentiel pour nous. Ces trois mots, eh bien, résument l'invitation de l'Évangile. Reconnaître que l'on a besoin et qu'on a besoin du Seigneur, et que ce besoin conduit justement à s'approcher encore plus de lui, de cette source de bénédiction, et à recevoir ce qui est nécessaire pour notre vie. Ceux qui ont soif, les âmes dans le besoin, ressentent justement ce désir ardent de venir au Sauveur et de boire, c'est-à-dire de recevoir le salut qui est offert à tous. Et bien évidemment, la réception du Saint-Esprit est la source de la vie spirituelle et éternelle. Le salut, c'est une question de besoin. Tous ont besoin de cette eau, mais tous n'en ressentent pas forcément ce besoin. Et c'est ça le problème. C'est que vous pourrez essayer, avec toute votre intelligence, de convaincre les gens que Jésus est là pour vous sauver. S'ils ne ressentent pas ce besoin d'être sauvés, ce salut ne pourra pas opérer dans leur vie. Ce n'est pas possible. Et donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire ce travail en nous pour que nous puissions réaliser que nous sommes en train de nous déshydrater spirituellement. Lorsque je lis Romains chapitre 3, verset 23, qui me dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, ce verset me parle, car je sais qu'avant d'expérimenter cette rencontre avec le Seigneur lorsqu'il est venu me prendre, j'ai réalisé d'abord, parce que c'est le travail du Saint-Esprit, que j'étais un pécheur. Je ne l'ai pas déduit intellectuellement, même si avant de connaître Christ, même si je ne connaissais pas la loi mosaïque, bien évidemment, dans mon cœur, il y avait cette prise de conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ma vie. Mais lorsque le Saint-Esprit, qui est le seul qui convainc de péché, de justice et de jugement selon la parole, a mis l'emphase sur ce que j'étais réellement, alors j'ai compris que je méritais l'enfer. Et c'est alors que la bonne nouvelle peut être présentée. Parce que sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut me sauver et il m'a sauvé. Et lorsque je réalise qu'il m'a sauvé de cela, le Saint-Esprit me révèle le Christ et cette source d'eau vive me libère, me rafraîchit. Et jaillit à tel point que cette eau-là, je vais pouvoir la partager aux autres. Venez également boire de cette eau qui m'a rassasié. Je n'avais pas réalisé que j'étais en train de me déshydrater spirituellement. Mais là, le Seigneur m'a donné cette eau vive et mes yeux se sont ouverts. Ils se sont ouverts d'une part par la réalité de ma vie sans Dieu, que je méritais effectivement. Il aurait été juste que je finisse en enfer. Mais Dieu m'a fait réaliser la grâce qu'il avait portée et manifestée envers moi, comme envers nous tous qui sont ici présents. Pourquoi? Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est aussi de faire réaliser ce besoin que nous avions. Sans lui, il était strictement impossible de ressentir ce besoin dans notre vie. Qu'est-ce qui fait que parfois on résiste, mais on sait qu'on est travaillé? Avant de venir totalement au Seigneur, on est parfois travaillé pendant des mois, des années. Pour certains, j'ai écouté des témoignages, c'était ça, des luttes. Parce que c'était le travail du Saint-Esprit qui était en train d'opérer dans la vie de la personne. Ce n'est pas intellectuel. C'est pour ça que Paul disait, évitez les discussions vaines. Ça ne sert à rien. On peut bien sûr manifester notre espérance, témoigner de ce que Christ a fait, exprimer des choses qui nous viennent de la parole de Dieu et qui peuvent soulager les âmes. Mais on n'est pas là pour convaincre. C'est le rôle du Saint-Esprit. De la même manière, quelqu'un qui va passer une journée sans boire un litre d'eau, j'aurais beau lui dire qu'il a besoin d'eau, s'il ne ressent pas physiquement ce besoin, il ne va pas boire de l'eau. Et pourtant, il ne réalise pas qu'il est en train de mourir parce qu'il se déshydrate. Comme moi, cette séance de sport où j'ai été à moitié dans les pommes parce que toute une journée, je n'avais pas bu d'eau. Si on m'avait dit, bois de l'eau avant, peut-être que j'en aurais bu. Mais si je suis orgueilleux, je pourrais dire non, parce que je ne ressens pas ce besoin. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une question de sentir les choses. Ça ne marche pas comme ça. C'est une expérience forte et qui nous vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met la lumière sur notre vie et sur notre besoin de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, parce qu'il est glorifié auprès du Père,
Il nous envoie le Saint-Esprit parce qu'il sait pertinemment que pour faire les œuvres préparées d'avance, il faut le Saint-Esprit. Il faut le discernement pour comprendre les Écritures, parce que intellectuellement, j'en suis strictement incapable. Cette soif, seul le Saint-Esprit peut me faire ressentir ce besoin de cette eau. On va prendre plusieurs passages qui nous parlent de cela, notamment dans l'Ancienne Alliance, dans Ézéchiel chapitre 47. Et on va lire Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 1. Et vous allez voir qu'il est encore parlé de ce fameux temple, là où Jésus est en train de parler de cette eau vive. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Didi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Waouh! Quelle portée prophétique! Vous savez qu'il est fait mention d'une mer qu'on connaît tous, et certains y viennent pour faire des cures. Est-ce que vous connaissez cette mer qui se trouve en Israël? C'est cité ici, hein. Vous ouvrez la carte, c'est la mer morte. Vous vous rendez compte qu'il était en train de dire que de l'eau douce, parce que c'est de l'eau douce dont il est fait mention, va sortir du temple pour rentrer dans la mer morte qui est salée, tellement salée qu'il n'y a pas de vie, hein, dans la mer morte, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Mais parce que l'eau douce va commencer à rentrer, le taux de salinité va diminuer et la vie va reprendre. Mes amis, notre cœur était sec, il était mort. Mais quand l'eau a pénétré notre cœur, quand le Saint-Esprit a mis la lumière sur le Christ en nous, lorsque nous avons pu découvrir ce Dieu d'amour qu'il était pour nous, la vie a repris. L'espérance est revenue. C'est pour ça que, malgré les difficultés, malgré les situations de la vie, même si parfois on vit des choses très difficiles, je pense que s'il y a des gens, une race ou une espèce de personnes qui vivent des choses particulièrement difficiles, ce sont les chrétiens, justement. Parce que les chrétiens sont rejetés par le monde. Mais quand bien même c'est le cas, il y a cette espérance. Pourquoi? Parce que notre mère morte intérieure a repris vie, grâce à l'eau qui sort du temple, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que maintenant, comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19, je peux dire, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a fait de moi une habitation de lui-même en esprit. Et que désormais cette eau, elle ne s'arrête pas aux chevilles, ni aux genoux, mais je m'y noie avec joie.
Et ça nous montre que notre vie ne nous appartient plus, mes amis. C'est lui qui nous emporte là où parfois il y a un moment de panique. Oh, Seigneur, mais tu m'emmènes où? La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Cette eau qui te noie, c'est la foi. C'est que tu te noies dans la volonté de Dieu. Au-delà de la chair, au-delà de tes peurs intérieures, au-delà peut-être de tes blessures qui ne sont pas encore totalement guéries, le Seigneur va te prendre dans ce torrent où tu n'auras plus pied. Mais tu vas vivre la vie abondante. Et non seulement tu vas la vivre, mais tu vas être aussi pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que toi-même, tu vas pouvoir jeter les filets. Toi-même, tu pourras dire, venez avec moi dans ce torrent. C'est merveilleux. J'étais sec, il n'y avait pas la vie, mais aujourd'hui je renais. Et c'est pour ça que Jésus dira dans Jean 3, on lira tout à l'heure, si tu ne nais de nouveau, ou d'autres traductions disent si tu nais d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et il rajoute après, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Si tu ne nais d'eau et d'esprit. Ces deux mots sont indissociables. C'est comme dans l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous remarquerez que comment séparer la parole, l'esprit, l'épée, c'est indissociable. La parole est animée de l'esprit. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et elle est devenue source de vie en nous. Et désormais, nous voyons ce que le Seigneur voit. Alors évidemment, ça s'apprend. On n'a pas toute la vue parfaite. On a besoin d'être brisé, on a besoin d'être transformé, on a besoin des épreuves parce qu'elles vont purifier notre foi. Mais petit à petit, ça va nous donner du discernement. Elle va, cette eau, susciter une soif. Et ça, c'est étonnant. Vous savez, à un moment donné, quand on a bu trop d'eau, on n'a plus soif. Mais cette eau, elle est différente de l'eau physique. C'est que cette eau, on n'en a jamais assez. Et en fait, j'ai envie de considérer notre vie comme un puits avec une pompe qui est tout le temps amorcée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a amorcé la pompe, vous savez, le principe d'une pompe, c'est qu'on amorce, il y a un peu d'air avant que l'eau monte et qu'elle jaillisse. Mais une fois que l'air est expulsé, l'eau jaillit. Mais pour qu'elle jaillisse, il faut qu'il y ait un renouvellement en permanence. C'est-à-dire que la source d'eau vive, elle-même, doit être alimentée d'eau. Et nous, plus on a cette eau, plus on va la communiquer. Et plus on la communique, plus on a encore soif. Et plus on reçoit, plus on la communique. Plus on la communique, plus on a encore soif. C'est un cercle vertueux, sans fin comme ça. C'est pour ça qu'il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour qui nous abreuve nous libère de nous-mêmes et nous tourne vers l'autre. Et en même temps, on est un peu spectateur de ce que ce Seigneur fait au travers de nos vies et on réclame encore plus de cette eau. En fait, on aura toujours soif de cette eau. Ce sera sans fin, mes amis. Pourquoi? Parce que cette eau est animée d'un amour qui est illimité. Et c'est ce dont l'homme a besoin, mes amis, aujourd'hui. L'homme n'a pas besoin d'une épouse, forcément, dans le sens physique du terme. La femme, elle n'a pas besoin forcément d'un mari. L'homme n'a pas besoin d'avoir un enfant, ou la femme d'un enfant, ou une famille. C'est pas ça le plus important. C'est qu'il a besoin d'être aimé de manière inconditionnelle. Et c'est ça le drame de l'humanité. C'est que l'être humain sait pertinemment que personne ne peut recevoir de la part d'une autre personne un amour inconditionnel. Parce que même si vous avez votre meilleur ami, je vous le dis sincèrement, c'est bien d'avoir des amis, mais ça peut casser à tout moment. Pour des choses toutes bêtes parfois, pour un mauvais regard, pour une susceptibilité, parce que on a refusé quelque chose, la personne n'a pas compris. Et d'un seul coup, ce qui était en train de se construire se dilate juste par une mauvaise perception des choses. Alors parfois on est responsable de cela, parfois on ne l'est pas. Parfois on ne peut pas gérer les distances qu'il y a entre deux gens qui sont appelés à être amis et qui ne le sont plus aujourd'hui. Bon, ça c'est un exemple, il y a d'autres exemples. Mais en ce qui concerne notre Dieu, combien de fois je lui ai été infidèle? Combien de fois j'ai trahi? Combien de fois j'ai pu dire, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, je te promets de faire ceci, de faire cela. Et puis, malheureusement, trop souvent, j'oublie cette promesse, j'oublie cet engagement. Imaginez si le Seigneur était à notre image et commencerait à bouder, à dire, ah ben toi, de toute façon, t'en es pas à ta première promesse, je passe à autre chose. Non. Non seulement il continue de nous aimer,
Mais il manifeste cet amour par le brisement qu'il provoque dans notre vie. C'est-à-dire que non seulement il ne va pas se contenter de nous supporter tels que nous sommes, parce qu'il ne va pas accepter que nous restions ainsi. Il va commencer à nous changer. Waouh! C'est-à-dire qu'un ami physique, lorsque j'ai des défauts, moi ce que j'attendrai de lui, et ce qu'il devrait attendre de moi aussi, c'est que je le supporte, et puis qu'ensemble on puisse changer. Mais humainement c'est difficile. Avec Dieu, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que quand bien même nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Alors évidemment, parfois on pleure, on se dit, mais Seigneur, tu es où? J'ai jamais été aussi présent dans ta vie, simplement je suis en train de t'opérer à cœur ouvert. Et il n'y a pas d'anesthésie, ça fait mal. Mais c'est pour que tu me ressembles de plus en plus. Parce que cette eau vive qui t'abreuve, elle est là pour te libérer de toi-même. Tu dois prendre la tasse, mon ami. Tu dois te noyer dans cette rivière. Ah, mais j'ai pas pied, ben, c'est le bon moment. Vous savez, mon père avait une méthode radicale pour m'apprendre à nager, ça n'a pas marché. Mais c'est que lui, il fallait qu'en 2 secondes, j'apprenne à nager. Donc il me jetait dans la mer et puis j'étais un peu comme un petit chien. Bon, ça ne marchait pas. Mais un jour, il y a un monsieur, j'ai appris à nager qu'à 13 ans, imaginez, j'ai pris le temps. Et c'était même pas dans la mer, c'était dans une rivière en Ardèche. Il y avait un monsieur très doux qui m'aimait bien, il me dit, tiens, tu sais toujours pas nager toi? Il me dit non, je lui dis non, il me dit, viens, on va... J'avais peur parce que j'avais l'expérience de mon père, je ne sais pas pour faire le même coup, surtout que là, c'est pas la mer, donc il n'y a même pas de Seine pour te porter un peu, c'est une rivière, quoi. Et puis il m'a pris comme ça, et il me dit, bah viens dans mes bras comme ça, donc vous savez comme on fait, hein, on s'allonge sur les bras comme ça, et puis il nous porte. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais confiance en lui, et je ne le connaissais pas. Pourtant, mon père qui m'aime, qui était quelqu'un de formidable, je connaissais sa patience très limitée, et je savais que quand il faisait ça, ça n'allait pas durer longtemps. Vous voyez l'image? C'est que ce Dieu-là, on peut lui faire confiance. On ne va pas se noyer. Et ce monsieur-là, je sentais que je n'avais rien à craindre. Je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, ce qui s'est passé, en même pas 5 minutes, je me suis mis à nager. Il a lâché les bras, je ne m'en étais même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que j'avais confiance. Il y avait quelque chose qui dégageait de lui, qui faisait que je pouvais me laisser porter. Et bien avec le Seigneur, c'est exactement la même chose, mais en plus sûr, parce que ce monsieur restait qu'un homme. Mais avec Dieu, ses bras ne tremblent pas. Et lorsqu'à un moment donné, on va avoir l'impression qu'on n'est plus porté, c'est parce qu'il nous a donné la maturité suffisante pour franchir les obstacles. Et ça, c'est quelque chose que seuls les chrétiens peuvent expérimenter. La présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et bien souvent, on ne le ressent pas forcément physiquement ou émotionnellement. Mais il est là. Soyez certains qu'il est là. Et je crois, et c'est ça le mensonge du diable, pour nous qui sommes chrétiens depuis 40 ou 50 ans, comme notre sœur, et je bénis Dieu quand on a des chrétiens qui sont comme ça depuis si longtemps dans la foi et qui tiennent, parce que, voilà, il faut l'entretenir cette foi. C'est que, parfois, malheureusement, avec le temps, on fatigue, on se lasse. Et je crois qu'on doit réaliser que plus on est ancien dans le sens d'expérience avec le Seigneur, plus ça fait longtemps qu'on sert le Seigneur, plus on doit prendre conscience qu'on a besoin d'avoir toujours cette soif en nous de lui. Peut-être même plus qu'un nouveau converti. On a besoin. Et c'est pour ça que j'en discute souvent avec quelques frères. Je dis, mais on ne m'empêchera jamais de marcher à contre-courant ici-bas. Parce que je sais qu'on est dans le ciel en Occident. Je sais que je vous le dis assez souvent. Je sais que s'il faut toujours se batailler parce qu'il y a un tel confort, il y a une telle mollesse. Quand je pars en mission en Afrique, quand je partais en mission en Afrique, j'ai jamais ressenti ça. Quand je partais au Mexique, c'était plutôt les moments où j'avais besoin de dormir. Des fois, on avait des réunions pendant 3 jours, on dormait 1 ou 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'action. On n'avait pas de confort, on n'avait rien. On n'avait que Dieu. Je vous assure. Une fois, j'avais même oublié de manger pendant 3 jours, je vous assure. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Est-ce qu'il n'est pas là ici? Si, il est là. Mais il est noyé dans le confort. Et c'est pour ça que nous devons réaliser, nous qui sommes chrétiens, et j'en fais partie depuis longtemps, qu'on a besoin de cette soif du nouveau-né. On a besoin, mes amis, de cette soif du nouveau-né. Et on doit marcher à contre-courant. Personne ne doit nous empêcher de marcher à l'envers du monde.
Eh, mais on t'a dit... Non, non, moi je vais là. Alors c'est dur parce que dans ce torrent, justement, il y a un courant. Alors le courant, lui, heureusement, avec le Seigneur, il est plus fort que le courant du monde. Mais ça demande de la foi, parce que vous n'allez pas le ressentir physiquement. Et parfois, vous allez marcher, vous avez l'impression que ce courant du monde est plus fort. C'est faux, c'est un mensonge. Mais il faut la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je dois être équipé dans la parole. Je dois être suffisamment mûr pour m'appuyer sur ces promesses qui sont dans la parole et qui vont me permettre, malgré ce que le monde peut me laisser croire, que le courant du Saint-Esprit est 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus fort que le courant du monde. Amen. C'est là, dans cette société-là, et particulièrement en France, que Dieu nous attend, mes amis. Oh, mais ça fait 1 an que tu es là. Ah, 15 personnes. Ben moi, je ne pense pas comme ça. Je dis, Seigneur, merci pour ces personnes. Merci pour ces nouvelles personnes qui viennent. Merci pour ces signaux que tu nous donnes, de dire, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez marché par la foi? Et il nous encourage, il nous donne des petits coups de boost, il dit, allez, je vais t'encourager un peu. Regarde, maintenant, à toi de jouer. À nous de jouer. Vous voyez, tout ça, c'est des encouragements. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie chrétienne. Je pense qu'il faut quelque part un peu plus de foi pour tenir ici que si on était en Asie ou je ne sais pas, et pourtant là où la persécution est très forte. J'ai eu beaucoup moins de problèmes à marcher par la foi dans ces pays-là qu'ici. Parce que la présence de Dieu est tellement réelle pour nous aider à tenir dans des conditions extrêmes que finalement on est porté véritablement par Dieu. Mais nous qui avons cette maturité, qui avons ce confort, on a des Bibles de partout, on a Internet, on peut télécharger les concordances, on peut faire des études. Il y en a même qui disent qu'ils n'ont même plus besoin d'église tellement que le message sur YouTube leur convient. C'est une grave erreur de croire ça, parce que nous sommes des êtres sociaux et on a besoin de former cette famille, car l'église est une famille. Mais on en est là. Pourquoi? Parce qu'on s'est endormi. Parce qu'on ne prend plus le risque de l'autre. Oh, il m'a blessé. Oh, elle m'a blessé. Et oui, mais mes amis, regardez porte ouverte le nombre de chrétiens qui sont blessés, mais pas pour les mêmes raisons. Pas parce que leur ego a été blessé, mais parce que leurs vies sont crucifiées. Et Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on vit comme ça, c'est compliqué. On n'a jamais dit que la vie chrétienne était facile. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Parce que cette eau, ce torrent dans lequel nous sommes, va redonner la vie. Et c'est ça notre espérance. Pourquoi je dis que l'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'eau? Parce que l'eau est mentionnée partout dans cet évangile. Et rappelez-vous, dans Jean chapitre 3, Jésus a une discussion avec Nicodème. J'aime tellement cette discussion. Il y aurait un film à faire avec ça, mais bon, j'aime pas trop parce qu'après, il faut visualiser Jésus, Nicodème, c'est un peu compliqué. Mais c'est une scène qui est magnifique. Déjà, Nicodème, il arrive la nuit. Bon, on va se dire, il n'est pas franc le garçon. Moi, je dirais, au moins il vient. Peut-être qu'il vient que la nuit, mais au moins il vient, parce que les autres ne sont pas venus. Donc il vient, et on sait, l'histoire de l'Église nous raconte, il sera un disciple de Christ plus tard. Et d'ailleurs, il a aidé Joseph d'Arimathée justement par rapport à l'embaumement de son corps, etc. Donc il vient, et c'est ce premier échange, on va dire théologique, mais un peu bizarre, avec Jésus. Et cet échange s'installe sur 2 niveaux différents. Il y a Jésus qui parle en esprit, et puis l'autre qui parle théologiquement, mais très intellectuellement. Et on va lire cet échange parce qu'il est vraiment intéressant. Et parfois, nous sommes un peu comme ça avec Jésus. Alors, peut-être pas vous, hein, mais moi, ça m'arrive. Verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. » Là, il dit « nous savons », c'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à reconnaître, entre guillemets, sa théologie et le fait qu'il connaît et il maîtrise la parole de Dieu. Les pharisiens qui le crucifieront reconnaissaient qu'il était un docteur de la loi. C'est quand même fort. Hein. Jésus... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il... Alors, vous savez, c'est un oriental, hein, Nicodème. Donc, en Orient, on n'annonce pas les choses comme ça directement. Quand vous allez dans ces pays-là, il y a tout un protocole. Quand on dit bonjour, quand on veut négocier, il y a des salutations, il y a une manière de parler.
Voilà, on n'est pas comme nous les Français, on va directement dans le vif du sujet. Le problème, c'est que Jésus, il fait tout l'inverse. Il est pourtant un oriental, il comprend très bien, il est de cette culture. Mais lui, il n'a pas de temps à perdre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a besoin de casser les codes pour éviter les faux semblants. Donc Nicodème, il vient comme un bon oriental. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. J'ai envie de dire, et alors? Et Jésus, lui, tout de suite, paf, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Paf, direct, voilà, on met le sujet sur la table. Alors l'autre, il est désorienté. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors là, il est déstabilisé. Alors, 20 ans de théologie pour dire ça, c'est quand même compliqué. Hein. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Waouh! Et la connexion avec le spirituel, enfin Nicodème comprend. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Comment cela peut-il se faire? Ça, c'est la bonne question. Mais regardez la dureté de Jésus en apparence. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Jésus n'a pas inventé une nouvelle religion. Tout ce qu'il dit a été écrit dans l'Ancienne Alliance, y compris cette nouvelle naissance. Pourquoi? Demandez à un rabbin quand il sort d'une synagogue. La première chose qu'il va dire en sortant de la synagogue, y compris les fidèles, il va dire « je suis né de nouveau ». Pourquoi? Parce que chez les Juifs, et dans le rabbinat, dans une synagogue, quand on entend la Torah, on entend quelque chose qui fait naître en nous une nouvelle personne. C'est leur façon de voir les choses. Et quand ils sortent de leur culte aux synagogues, enfin c'est pas un culte, mais vous comprenez, ils vont dire « je suis né de nouveau ». Donc déjà à l'époque, il y avait des synagogues, on comprenait ce terme et on savait que c'était pour eux la Torah qui produisait cette naissance. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 1, il est dit « au commencement était la parole », la Torah, mais sauf que là c'est la parole révélée. Et la parole est une personne et c'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'est pas la Torah, c'est une personne. Et donc là, il se met à comprendre que finalement, lorsqu'il sortait de cette synagogue en disant « je suis né de nouveau », pensant que c'était la parole qui produisait cela, il n'était pas né de nouveau parce qu'il lui manquait l'eau et l'esprit, et que cette parole n'était pas la Torah, mais que c'était l'auteur de la Torah. Et cet auteur, c'est Jésus. Et il l'a en face de lui, mes amis. Waouh! Il l'a en face de lui. Ah, mon Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 11. En vérité, je te le dis. Ça, c'est Jésus qui parle. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, là il s'adresse aux pharisiens, dont Nicodème, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Après, vous connaissez Jean 3,16, etc. Voilà ce que Nicodème avait besoin d'entendre. Mais il n'y avait que l'Esprit qui pouvait lui ouvrir les yeux. Si tu ne nais d'eau et d'Esprit, tu ne peux voir, et j'ai envie de rajouter, tu ne peux comprendre ni saisir le royaume de Dieu. Allons juste au chapitre 4, donc le chapitre d'après. Je vous rappelle qu'à l'origine, il n'y avait pas de chapitre, c'était tout d'un bloc. Donc, c'est la suite, quelque part, de ce que l'auteur, qui est l'apôtre Jean, veut nous enseigner ici. Jean chapitre 4, regardez bien, c'est très intéressant. Verset 1. Non, on va prendre un peu plus loin. Puis, on va prendre le verset 1. Verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Alors une petite parenthèse, il faut savoir que les Samaritains
Vous connaissez l'origine des Samaritains? Donc, à la fin du règne de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Vous vous souvenez de ça? Donc, il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud, c'est le royaume de Juda et qui avait pour capitale Jérusalem. Le royaume du nord a été attaqué par les Assyriens et les Assyriens ont déporté le royaume du nord en 722 avant Jésus-Christ. Ils en ont laissé quand même ils ont laissé quelques juifs dans ce royaume du nord, mais les Assyriens ont emmené aussi des Assyriens vivre dans le royaume du nord. Le royaume du nord avec pour capitale la Samarie. La Samarie, c'est devenu un terme plus générique pour la région, puis plus tard carrément pour le royaume du nord. Et il faut savoir qu'à cause de ce mélange, puisque les Assyriens se sont mariés avec des juifs du royaume du nord, il y avait des dissensions avec le peuple juif du royaume du sud, qui lui gardait le culte à Jérusalem. Et quand ils voyaient les Samaritains venir à Jérusalem alors qu'ils étaient mélangés avec les Assyriens, ils n'étaient plus d'accord, ils les trouvaient impurs. Et en plus, à cause de ce mélange, ils commençaient à dériver au niveau doctrinal. Et il y a une séparation qui s'est faite. Donc les Juifs du royaume du Sud continueront d'adorer leur Dieu, enfin notre Dieu, au temple de Jérusalem, mais les Samaritains, puisqu'on va les appeler ainsi, donc c'est un mélange entre les Assyriens et les Juifs, vont eux avoir un lieu de culte en Samarie. Et ce puits de Jacob était aussi un lieu d'adoration, il faut le savoir. Et les Juifs haïssaient les Samaritains, au point même qu'ils les considéraient presque comme des cochons, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas leur parler et les toucher. Et Jésus, il va en Samarie, et il va au puits de Jacob. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Encore une histoire d'eau. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous voyez, alors lui, il n'est pas dans il n'est toujours pas dans le discours des orientaux, c'est direct, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Alors déjà, il ne devait pas s'adresser à un samaritain, mais encore moins une samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et que répond Jésus? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh! Là, vous avez deux niveaux de discussion. Quelqu'un qui est centré sur son besoin physique, j'ai besoin d'eau, et quelqu'un qui va lui répondre, moi je suis l'eau spirituelle. Mais elle n'est pas connectée. Elle ne comprend pas encore son langage. Et vous allez voir comment Jésus la ramène à sa dimension, à lui. Je répète donc ce verset. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu aurais eu toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Vous voyez, elle est encore au niveau terrestre. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Là, il va y avoir la connexion. Ça y est. Regardez ce qu'elle va répondre. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. J'ai besoin de cette source. Alors peut-être que c'est une compréhension encore un peu physique, mais la soif est déclenchée. Il n'y a que Jésus qui peut déclencher. Il n'y a que lui qui peut savoir ton réel besoin. Parfois, tu ne sauras même pas l'exprimer. Parfois, tu vas aller sur ce puits de Jacob pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans de ta vie, pensant que j'en ai besoin. Et puis un jour, Jésus va débarquer, assis là, à côté. Et puis il va te dire quelque chose un peu de choquant comme ça. Donne-moi à boire. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il va dire, t'as raison.
cette eau-là, moi, tu sais très bien qu'elle ne servira à rien. Mais moi, je ne vais pas te laisser continuer pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie à boire de cette eau. Moi, je vais te donner une eau qui va te satisfaire pour l'éternité. Car je suis l'eau de la vie. Et c'est ce qu'elle va goûter. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Et là, il continue, parole de connaissance. Évidemment, c'est Jésus, hein, il sait tout. Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Ah, alors là, il y a un problème. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je pense, c'est moi qui extrapole, je pense que cette femme était aussi dans une grande culpabilité. Parce que dans la société de l'époque, on était rejeté quand on vivait comme elle. Elle a eu 5 maris. Alors, était-il mort? J'en sais rien. Toujours est-il que le 6e n'était pas son mari. Pourquoi? J'en sais rien, mais peut-être qu'elle se dit, il y en a eu 5, je ne suis pas digne d'être une épouse à nouveau, j'en sais rien. Ou tout simplement le péché qui est là et qui fait que, bon. Mes amis, je vais vous dire une chose, même dans cette situation-là, c'est pas perdu. Vous savez pourquoi? Elle a rencontré 6 hommes, mais elle va rencontrer le 7e. Le plus beau des hommes, la perfection divine, qui va chasser toute cette culpabilité et qui va lui dire, moi je ne te rejette pas. Les hommes t'ont rejeté. Tu as été la honte dans ton village peut-être. Mais moi, je suis ton époux. Je suis le chiffre 7. Je suis Dieu. Et je vais te donner cette soif que tu as. Je vais la combler de ma propre vie pour toi. Vous êtes tous appelés à rencontrer ce 7e homme. Que ce soit un homme ou une femme. Parce que en tant qu'Église, nous avons un époux. C'est Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Comme le mari est la tête de la femme. Parce qu'il représente Christ auprès de son épouse. Dans son amour, dans sa bonté, dans sa patience, dans sa vision, dans sa sanctification. Et de la même manière, Jésus dirige son Église. Ce n'est pas un pasteur qui la dirige. C'est Christ. Et cette Église-là, elle a besoin de cette eau en permanence. Et le rôle d'un ancien ou d'un pasteur, c'est de rendre disponible cette eau au travers de la parole, afin que chacun puisse être abreuvé. C'est pour ça que que tu sois jeune converti, que tu cherches encore Dieu, que tu aies 30 ans de vie chrétienne, ou peut-être un siècle, tu auras toujours cette eau. Et cette soif, c'est le Saint-Esprit qui va la susciter. Ce n'est pas 10 heures de prière, même si je suis super si vous priez 10 heures, ce n'est pas le souci. Mais ce n'est pas la religion. C'est Dieu lui-même qui va provoquer cette soif. Vous comprenez? C'est pour ça que ce n'est pas grave si vous ne ressentez pas cette soif. C'est grave si ne vous demandez pas à l'aide au Seigneur. Dites, ben, je ne ressens plus cette soif, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est ce qu'a fait cette femme, pardon. Elle en a eu besoin. Et regardez la suite, elle est extraordinaire, parce qu'elle va être évangéliste. Hein. C'est-à-dire que plus tard, elle va annoncer la bonne nouvelle aux Samaritains, aux gens de son village. Tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, et là, connexion totale. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Là, on est dans un débat. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ne sommes-nous pas l'accomplissement de ce que Jésus était en train de dire à l'instant là? Est-ce qu'on a besoin d'un temple?
Est-ce qu'on a besoin de Jérusalem? Est-ce qu'on a besoin du puits de Jacob? Non. Les adorateurs que nous sommes adorent en esprit et en vérité. Nos pères ont adoré sur ces montagnes et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, bien évidemment. Jésus était juif. Mais l'heure vient, écoutez ça, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et regardez ça. Là, il y a une connexion totale. Hein. Là, c'est bon, ils sont en phase. Et regardez ce que Jésus lui dit. J'aurais voulu être à la place de cette Samaritaine à ce moment-là. Mon Dieu. Je reprends. Voilà. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que elle, alors que c'était peut-être la plus rejetée de son statut de Samaritaine, en plus adultère, enfin la totale, elle a en face de lui quelqu'un qui lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle. C'est à elle que le Messie a été révélé. Quelle espérance, mes amis. Voilà notre Jésus, comment il est. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, là il y aurait une scène cinématographique, elle vient avec une cruche pour chercher l'eau au puits de Jacob, et elle va partir en laissant cette cruche. C'est beau ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'en aura plus besoin. Parce qu'au plus profond d'elle-même, dans sa culpabilité, elle cherchait Dieu. Regardez ce qui est écrit par la suite. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ils sont toujours à côté de la plaque. C'est quand même étonnant. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et regardez au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Waouh! Et cette déclaration, c'était « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est tout ce qu'elle a dit. Hein. C'est tout. Le Saint-Esprit qui œuvre. Une phrase. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Vous vous rendez compte, il est resté 2 jours avec les Samaritains. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Je crois qu'on a besoin d'avoir la même soif que cette Samaritaine. Même si on a 30 ans de vie chrétienne, même si on connaît peut-être 10 fois plus de choses qu'elle. On doit garder ce cœur d'enfant et cette soif. Peut-être qu'on est dans un monde où on a tout, mais en réalité nous sommes dans le désert. Pas un désert spirituel comme le Seigneur voudrait nous y emmener, mais un désert charnel. Parce que plus on va s'accaparer des richesses de la terre, plus cette insatisfaction sera toujours là, ancrée en nous. Parce que nous sommes des êtres nés de nouveau, avec une nouvelle destinée, une nouvelle espérance, une nouvelle façon de vivre, qui ne correspond pas à ce que le monde nous propose. Et nous le savons. Alors se propose un choix devant nous.
Et ce choix n'est pas toujours facile parce qu'on pense qu'on a cette maturité qui nous permet de croire qu'on peut tenir avec Dieu. C'est un mensonge, mes amis. C'est un grave mensonge. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et ce n'est pas une parole juste dite en l'air qui vient d'un verset. C'est parce que je dois réaliser que face à ce monde si pressant, si dur, si omniprésent dans ma vie, que ce soit dans la télé, que ce soit dans ma voiture, que ce soit dans mon travail, que ce soit en faisant mes courses, si je n'ai pas l'Esprit Saint, si je ne supplie pas au Seigneur qui me renouvelle dans ma foi, si je ne lui demande pas cette eau, pourtant je l'ai cette eau, mais j'ai besoin intérieurement de l'expérimenter, cette soif. Parce que je sais que quelque part, mon désir de le servir a été cautérisé par le monde. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le diable est aussi capable d'exprimer une forme de patience, malheureusement. Et bien sûr, nous qui avons une forme de discernement, nous sommes capables de voir les choses d'une manière lisible, claire, évidente, lorsqu'il se manifeste violemment comme ça. Je parle du diable. Mais quand il agit tout doucement, ou avec le confort, parfois même on pense que c'est une bénédiction de Dieu. En es-tu sûr? En es-tu sûr que cet héritage que tu as reçu va te servir pour glorifier le Seigneur? C'est un exemple, hein? En es-tu sûr? Toutes ces choses qui nous lient à cette terre et qui quelque part nous rend confortables parce que, ah, j'ai pied. Ouais, je ne suis pas un fan de l'eau, moi. Je ne suis pas un poisson. On m'a appris à nager, mais croyez-moi que c'est encore un combat pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai pas pied, c'est un peu panique à bord. Mais parfois, en tant que chrétien, ne croyez pas qu'on est un peu comme ça? Ah, il faut que j'ai pied. Il faut que je maîtrise. Il faut que, voilà, dans 5 ans, j'ai tel diplôme, je fasse ça, je fasse ça. Il faut que j'ai pied. Si on raisonne comme ça va être compliqué. Parce qu'on n'aura pas pied, mes amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas construire, élever nos enfants, leur donner une éducation. On doit le faire, mais en prenant conscience qu'on n'a plus pied. C'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous conduit. Et quand on n'a plus pied, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose qu'on attend tous, mais qui ne dépend que de nous. C'est qu'on va être à la merci de son courant. Et quand le courant va balayer d'un seul coup quelque part, parce qu'on ne se sera pas accroché à quelque chose lié à cette terre, alors on partira avec lui, dans cette destinée. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur appel parce qu'ils étaient attachés à cette terre? Et parfois, ce que tu crois être une bénédiction peut peut-être t'empêcher de servir Dieu d'une autre façon, là où le courant avait décidé d'aller. C'est pour ça que nous devons prendre toutes les dispositions pour ne jamais avoir les pieds à terre. Jamais. Et on doit se dire intérieurement, je suis prêt à remettre tout en question pour être disponible devant Dieu lorsqu'il agira d'une certaine manière qui va me surprendre et que je n'aurais pas prévu. Et je vous assure, la situation que l'on vit dans ce pays, ce n'est pas le monde qui nous fait subir ça. C'est nous qui l'acceptons ainsi. C'est aussi simple que ça. On n'a pas d'excuse. C'est nous qui l'acceptons ainsi. Le monde ne nous a pas empêchés de prier. Le monde ne nous empêche pas de plonger dans ce courant et de suivre le Seigneur. C'est nous qui nous en empêchons. Et ce monde que nous pensons rejeter, finalement, devient une béquille. Et avec le Seigneur, si on veut suivre ce torrent-là, il faut enlever ses béquilles. Ah mais je boite, c'est un risque à prendre. J'ai jamais vu quelqu'un se blesser dans un torrent comme ça. Jamais. Par contre, j'ai vu plein de gens soigner leurs béquilles pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Soigner leurs plaies, avec ces béquilles, mais leurs vies n'ont jamais changé. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on doit se poser la question suivante, devant Dieu, avec sincérité. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Le ciel, je l'ai. Le salut, il m'a été donné par grâce. Au pire, je vais vivre quelques miracles. Au mieux, je vais vivre des belles choses avec le Seigneur. Parce que notre bonheur, ne l'oublions pas, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas que le Seigneur nous satisfasse,
C'est pas que le Seigneur nous remplisse de bénédictions, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est d'abord le glorifier, et on le glorifie en donnant notre vie pour les autres. Ça se résume à ça la vie chrétienne. Ça se résume aux 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est la même chose. Faire des disciples, c'est pas faire, vous savez, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes d'avion, quand ils détruisaient un avion ennemi, ils mettaient ça comme un trophée sur leur cockpit de l'avion. Donc les grands pilotes, ils avaient plein de drapeaux d'avions ennemis qu'ils avaient abattus comme ça. Et parfois, malheureusement, quand on est missionnaire, on dit « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, c'est pas ça. Regardez pas quel type d'œuvre je suis censé pouvoir fournir. C'est pas ça qui compte. C'est est-ce que ma vie porte du fruit, tout simplement. Un cerisier, il va pas porter des pommes. Portez les cerises si vous êtes un cerisier. Portez pas de pommes, regardez pas à l'autre. Mais vous avez tous quelque chose à donner. Tous. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous propose. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cette eau. Et cette bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que oui, le Seigneur est venu nous sauver. Oui, il est venu nous racheter. Mais ce qu'il a commencé à faire en nous, grâce à cette eau, eh bien, il l'achèvera. Parce que ce courant-là a une vertu. C'est que nous-mêmes, nous ne pourrons jamais empêcher ce courant de couler. Il est trop fort. Quand vous regardez, quand il y a des inondations dans certains pays, vous voyez ce courant qui déballe, il est capable de casser des barrages énormes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est impressionnant. De détruire des maisons, on dirait que c'est des maquettes. Eh bien, ce courant de Dieu, lorsqu'il est dans notre vie, on ne peut pas lui résister. Et ma prière, c'est que nous ne résistions pas à l'œuvre du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Paul nous dit, dans Éphésiens 4:30 notamment, « N'attristez pas le Saint-Esprit et ne l'éteignez pas. Mais soyez remplis de l'Esprit, remplis. En vous entretenant comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en faisant la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Et je voudrais juste finir avec Romains 12 qui nous dit « Soyez transformés ». Et le mot c'est métamorphose, c'est un mot comme une chenille qui devient un papillon. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Car l'Esprit nous transforme dans notre compréhension des choses, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette eau vive que tu nous donnes. Seigneur, nous te remercions pour cette vie abondante. Et comme cette Samaritaine, alors peut-être que nous avons une vie chrétienne fournie, abondante, pleine de bénédictions, mais on veut avoir ce même cœur que cette femme. Seigneur, donne-moi cette eau. Je sais que tu me la donnes, je sais qu'elle est en moi, mais peut-être qu'il y a des couvercles que j'ai mis dessus. Je sais que ton torrent est plus fort que mes résistances. Alors je te demande, Seigneur, de faire sauter toutes ces résistances. Seigneur, nous voulons marcher par la foi, ne pas regarder à tout ce qui paraît impossible. Nous ne voulons pas avoir un regard charnel sur nos vies, sur le monde, sur ce qui nous entoure. Mais nous voulons nous laisser transporter par ce torrent. Oui, on n'aura peut-être plus pied, mais tant mieux, parce que c'est toi qui vas nous porter ainsi. Que mes frères et sœurs, et que moi en premier, je puisse être porté par ce torrent. Même si parfois ça nous déstabilise. Seigneur, nous avons au plus profond de notre cœur cette soif. Alors que cette soif soit ravivée à nouveau dans nos cœurs. Dans le nom précieux de Jésus. Le nom le plus beau, le nom le plus excellent qui nous a été donné. C'est toi cette eau. C'est toi la parole. C'est toi ce courant d'eau vive. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.